L'équipe, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui à Giga Arena sur Bordeaux et je suis pas tout seul. Je suis avec Lucas. Lucas, comment vas-tu? Très bien, et toi, Raph? Ça va. Lucas, qui est mon client et athlète depuis. Ça fait combien de temps que tu travailles ensemble? Début mars. Depuis début mars et que je vais emmener, si tout se passe bien sur scène, l'année prochaine en 2027. Donc aujourd'hui, on va s'entraîner séance push. On va parler un petit peu de son point de départ, pourquoi est-ce qu'il a commencé le coaching, ses ambitions, etc. Et ensuite, à la fin, vous le savez, c'est le petit rituel, le posing, le check-in IRL. Donc c'est parti, séance push. Let's go. Commençons par le commencement. Le commencement. Pourquoi est-ce que tu as cherché un coach? Pourquoi est-ce que tu as voulu prendre quelqu'un? Moi, de base, j'ai commencé il y a 4 ans, quelque chose comme ça, 4 ans. Un peu comme tout le monde, la musculation au début, tu achètes un petit programme. Alors, j'ai toujours fait les jambes. Ouais. Ça, je les ai pas skip. J'ai toujours fait les jambes, mais ouais, au début, tu fais un peu n'importe quoi dans ta prog et tout. Après, j'ai eu un coach, mais mon environnement, il me permettait pas vraiment de me donner à fond, etc. et tout. Et depuis, je vais dire, 2 bonnes années, le bodybuilding, ça m'intéresse vraiment, etc., de la compète et tout. Tu regardais le Nati ou juste le body Les deux, en vrai. Les deux. Après, je suis conscient, tu vois, de la différence entre les deux. Mais que ce soit toi ou Arthur Gaines, etc., en Nati, j'aimais beaucoup. Et je sais que j'avais toujours voulu faire au moins une compète, tu vois. Même si par la suite ça devrait s'arrêter, mais au moins avoir l'expérience d'une compète, Ok. quoi. Et après, depuis début mars, Ouais. on travaille ensemble. On travaille ensemble. Ça Je fait- mettrai une photo à l'écran du point de départ, dos ou face, ça suffira. Et puis depuis, on avait fait quoi? Moins 8 kilos? Moins 7? Ouais, moins 8, moins 7, je crois. Mais ouais, je crois que j'étais vers les 80 et là, je suis à 74, 75. Donc ouais, Regarde. ça fait 6-7. Point de départ, 80 kilos. Ouais, c'est ça, ouais. On avait Je crois fait 73, 74, un truc comme ça. 8 semaines de cut, 4 semaines de reverse et arrivé à la phase de maintenance, 74 kilos. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Et ça. puis j'ai vu les photos, la différence il n'y a pas longtemps, tu me l'avais envoyé, je crois. Ouais, bah Et- j'avais posté Ouais, c'est ça. sur Insta. Et en plus, à cette époque-là, je me rendais pas compte que j'étais aussi fat. Et c'est une fois que justement après, j'ai vu la diff, je me suis dit, ah ouais, le visage, la sangle abdominale et tout, Ouais, c'est un peu le piège quand Ouais. t'es à fond dans muscu. c'est ça. Tu veux toujours prendre en masse, Ouais, si c'est tu veux que ça aille vite. Là, je crois que j'étais à 4000, quand tu m'as repris, j'étais à plus de 4000 cal, hein. J'étais à Ah ouais 4005, un Ah oui, truc comme ça. Propre, hein, mais Ouais. forcément, t'accumules du fat et je Ouais. pense que j'étais trop monté, trop. Après, ça s'accumule et t'es pas forcément objectif avec toi-même, donc tu sais pas quand arrêter. C'est pour ça que c'est ça les gars, qui- si vous pouvez vous permettre d'avoir un coach, un préparateur, après, c'est un coût, mais après, c'est l'investissement sur Oui. soi-même. Hein. C'est de l'expérience que. C'est un accompagnement, on va dire. Ouais, c'est ça. Là, ils voient juste c'est une prog, c'est un plan, mais. Ça dépend ce que tu veux, tes objectifs. Moi, je sais que j'ai quand même des gros objectifs et Ouais. si tu peux être suivi, je pense tout seul, ça serait vraiment différent, vraiment plus compliqué. Surtout pour une première prep. Ouais, c'est pour ça, le fait d'avoir un préparateur, tu me dis, Lucas, tu manges 100 grammes de riz de moins aujourd'hui, je mange 100 grammes de riz, tu vois, je me pose Ouais, pas c'est la ça, question. Alors ça, par contre, c'est vrai. Pour le coup, un truc que j'apprécie beaucoup avec Lucas, je peux lui dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il va dire ok, il va fermer sa gueule. Un robot. Voilà, Vraiment. j'ai dit fais ça, il va faire ça. Et si tu veux être un bon athlète, on va dire, c'est un peu la marche à suivre. Parce que c'est ça. c'est pas. Techniquement, si tu prends quelqu'un, c'est que tu pars du principe que c'est lui qui sait mieux que toi, tu vois. Exactement, c'est ça, c'est que moi déjà sur le papier, t'es préparateur, t'as fait WNBF, en fait ce que je vais faire, tu l'as fait par le passé et tu as réussi à le faire en plus. Oui. Donc forcément, tu t'entoures des personnes avec qui justement qui peuvent te pousser vers le haut et si tu me dis de faire quelque chose, je vais pas faire le contraire ou alors dire ouais mais je vais faire comme ça. Oui. Si tu me le mets, c'est qu'il y a une raison. Mais Tu vois des trucs que moi je vois pas quoi. aussi, ouais, il y a le côté regard extérieur. Mais après, c'est pas pour. Comment dire? C'est pas pour faire le dictateur ou quoi. C'est juste que, bon, il y a une certaine hiérarchie, mais dans le bon sens, on va dire. Et après, c'est une relation. S'il me dit, voilà, il y a ça qui va pas, etc. Et là, je me sens comme ça et tout, je vais le prendre en compte. Je vais pas lui dire, non, tu fais, tu Ouais, fais, bien tu sûr. vois. Ouais, c'est une relation, vraiment, il y a deux personnes quoi. C'est un ça. travail d'équipe. Hein. Et c'est pour ça que c'est important de s'y prendre à l'avance quand De vous ouf. cherchez un prépa pour faire une scène.
Là, de toute façon, je l'ai vu dès le début. Ouais, je veux plus Tu, trop. tu, Ouais. tu tirais un petit peu, tu essayais juste de faire point A, point B. Ouais. Et c'est vraiment, quitte à baisser la charge, de Ouais. faire vraiment un mouvement où tu balayes le sol, tu vois. Vraiment circulaire. Ouais, parce que là, j'étais un peu trop. Ouais, dès un les peu premières, trop petit, ouais. ça se voit que tu tirais Ouais. pas mal. Et le mouvement, il est clean du début à la fin. De la première à la dernière. Ouais, moi j'essaie de garder, tu vois. Après, ça dépend les exos. Tu vois, il y en a où si j'ai Oui. 10-20% Ouais. où, Plus où je dévide, où je dévide du mouvement parfait, je me dis vas-y ça va, tu vois. Par exemple, développer aux haltères, Ouais. je me dis vas-y si je vois que je tremblote un peu et que j'ai plus la technique et que je perds 10% d'efficacité, ça va. Ouais. Après sur des trucs d'ISO comme ça, je me dis en vrai je peux garder la posture. Ouais. Bah là, t'es solide, genre vraiment gainé de ouf. Du coup, tu bouges pas du Ouais, tout. mais c'est ce que je dis, tous les gens qui font des mouvements unis, etc., faut utiliser le bras opposé, tu vois. Ouais, Le bras bah qui travaille pas, t'attrapes la barre, t'attrapes Ouais. quelque part, mais souvent les gens ils mettent leurs bras ici ou ils se tiennent la taille, mais Ouais. là tu n'as aucune stabilité. Ah, moi, je sais que si je me tiens pas, je pars en Ouais, la couille et charge tout. Ouais. elle va t'emmener, faut toujours que tu te bloques avec le bras opposé. Alter, je fais de temps en temps fin de séance quand j'ai envie de me faire kiffer. Ouais. Mais je trouve pas que c'est un mouvement très efficace. Ouais, moi, je sais que je ressens trop dans les trapèzes. Ouais, tu Sur vois. l'halter, Après, il y a des gens qui ont un point fort trapèze, niveau morpho, etc. Ils vont compenser. Ouais. Et après, même de manière générale, t'as aucune tension en bas, t'as tout là-haut. Et en vrai, c'est beaucoup plus agréable et préférable d'avoir l'inverse. Surtout si tu sens les trapèzes. Ouais, bah, Ouais. bien sûr. En vrai, sur celle-là, pour les dernières, sûrement, vu qu'elle est dure à la fin, Ouais. je pourrais m'aider sur les Ouais. dernières. Allez, encore. Allez. 9, allez. 10, jusqu'au bout, on compte pas. Allez, pousse. Donc, on en était où? Moins 6 kilos. Moins 6 Moins 6 kilos. kilos. Là, ça fait quelques semaines qu'on est en prise de masse. Ouais. Ça se passe comment? Franchement, ça se passe bien. On a monté de toute façon les cales progressivement, sans trop vraiment monter, puisque ça sert à rien. Monter pour rien. En vrai, comme tu m'avais dit, si les voyants ils sont ouverts, ça sert à monter, surtout que je suis à quoi, 3003, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Après, t'es qu'au début, donc après, à un moment, ça va monter crescendo. Mais ouais, comme je te disais, si tu as tous les voyants qui sont ouverts, si tu dors bien, tu récupères bien, tu as de l'appétit, à la salle, ça progresse, etc. Alors certes, on pourrait augmenter de 200, 300 cales. Si ça marche déjà, pourquoi essayer de changer quelque chose, tu vois? C'est ça, surtout que, ce que je te disais, je suis à 3003, donc je meurs pas de faim. Je sais que je pourrais manger plus, et en vrai, ce que tu m'as dit, c'est bon signe pour ce qui nous attend, mais je suis bien, quoi. Je mange à ma faim. Je dors plutôt pas mal, donc en vrai les charges elles continuent de monter. Après sur d'autres, des fois c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est pas linéaire, mais après ça fait partie du truc, quoi. Quand t'as prise de masse et t'as de l'appétit, c'est bon signe. C'est ça. Tu vois, c'est à partir du moment où t'as de l'appétit et tu te forces à manger, t'en peux plus. Alors certes, il y a un entre-deux. T'en as des fois qui doivent se forcer un peu à manger, mais là t'en es pas là encore. Ouais, non, clairement pas. Non, franchement, puis même cheat, tu vois, par exemple, je sais que la RAF, du coup, m'a dit une fois par semaine, je l'aurai un écart, quoi, un repas hors jet. Mais du coup, là, tu vois, par exemple, cette semaine, j'ai pas de cheat et je suis pas là, j'en peux plus, tu vois. Après, à savoir, ceux qui regardent, c'est que Lucas, c'est un peu particulier, dans le sens où il est très carré sur tout ce que je lui demande de faire, sur tout ce qu'il fait de manière générale. Donc, peu importe que je lui dise tu peux cheat, tu peux pas cheat, etc. S'il fait un cheat, il va ajuster sur sa collation, sur ses cales de la journée, sur son sel aussi. Parce que il pèse son sel, oui, ok. C'est un truc courant chez les gens qui veulent être au haut niveau en bodybuilding. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas fake it until you make it, mais c'est si tu veux être comme eux, fais comme eux, tu vois. Exactement, c'est ça, c'est que je sais que j'ai des gros objectifs, tu vois. Et toi, tu es là pour m'accompagner pour le faire, justement. Et je sais qu'il faut que, si j'ai des hauts standards, faut que moi, je mette en place les choses pour, quoi.
En vrai, Exactement. c'est tout con, hein, mais C'est pas parce que vous avez un coach que tout vous est promis, tout vous est dû. c'est ça. C'est à vous de faire, c'est à vous d'être sérieux, de vous fixer certaines règles, C'est ça. etc. Lui, il me donne et moi, je fais. Et puis, Ah, voilà, exactement. hein, c'est ça. Hein. Et puis après, un jour, peut-être que ce sera toi le coach et qui donnera à quelqu'un. C'est ça, exactement, c'est le but. Hein. J'ai l'impression qu'elle glisse pas bien. Tu vois, là, Ouais. là, il y avait plus lourd, j'ai l'impression elle résistait un peu. Il manque un peu d'huile. Bon, après, Un peu tout le monde d'huile le dit, moteur. les gérants ici, ils s'en battent les couilles de la Ouais, salle. bah ouais. Ah, tu poses à poil derrière et tout. Après, poser en soi, bon, ça dépend de la salle, tu vois, c'est pas Ouais. un problème, mais surtout au niveau du matos, Ils s'en quand battent tu les regardes, couilles. c'est pas graissé, t'as des machines, Ouais. elles tombent en ruine et tout. Tu le fais tout le temps en suicide, du coup Ouais. décès, le... Parce que comme je suis en. Tu vois que j'ai quand même les coudes assez rentrés, Ouais, bah, si je me passe les pouces en dessous, ça m'oblige à avoir les mains un peu plus en pronation et donc à ouvrir un peu plus les coudes. ok. Donc je préfère faire en suicide, comme ça je peux rester Ouais. à l'intérieur. Ça te baisse pas les poignets, du coup? Ça va? Non, ça, je mets des bandes. Ouais. Là j'ai senti un petit peu, mais après je vais mettre mes bandes. Bon, les objectifs pour la saison prochaine. 2027? Ouais, Ouais. bah. Déjà, première scène, du coup? Ouais. Premier objectif, c'est Première ça? scène, déjà arrivé sur scène. Déjà, c'est ça. De la première prep, Ouais. voir comment ça va se passer, tout le contenu de la prep. Enfin voilà, il y a encore plein de trucs que je vois un petit peu déjà, toi en te suivant, etc. et tout. Mais le faire soi-même déjà, ça va être Bah, différent. déjà oui, le fait que tu puisses suivre, je sais pas, moi quand j'ai fait ma prep ou des gens qui sont en prep là actuellement, Ouais. il y en a pas mal. Que tu puisses voir un peu comment ça se passe, même si après chacun montre ce qu'il veut. Ouais, bien sûr. Que tu puisses voir comment ça se passe, c'est important pour un petit peu d'un regard extérieur, voir bah, est-ce que les gens ils galèrent, est-ce qu'ils galèrent pas, comment ils se sentent. Et puis après, ouais, quand tu le vis, c'est autre chose. Ouais. Et Toi, comme, tu l'as pas vécu, je pense. ouais. Et comme c'est de l'inconnu, on va dire, il y a des trucs, tu t'y attends pas. Tu as un ressenti un peu compliqué, etc. parce que c'est la première fois. Mais apparemment, là, pour le coup, je peux pas confirmer encore, mais la deuxième, troisième, etc. tu les vis mieux. Ouais, ouais, normal. Déjà, tu as peut-être ce stress, parce que moi, forcément, il y aura le premier stress de putain, c'est la première, comment ça va se passer? Ouais. Une fois que c'est ta deuxième, troisième, etc. T'as ce stress de la première. Et puis là, je parle de mon expérience perso, mais en fait, il y a des trucs, ça arrive, c'est inévitable, genre la faim, la fatigue, des trucs comme ça. Et t'essaies au fur et à mesure de combler comme tu peux, de te reposer un peu plus, d'avoir plus de volume, de trouver des hacks et tout. Alors, au bout d'un moment, Ouais, quoi qu'il arrive, là, c'est une prep, quoi. ouais. Ça sera dur. ce sera là dans tous les cas. Et surtout, la mentalité que j'aurais dû avoir, c'est si t'as faim, c'est que ça fonctionne. Tu vois. Alors, sur le moment, c'est dur de se le dire, forcément. Mais si t'as faim, c'est que ça fonctionne et c'est que t'es en train de sécher au fur et à mesure. Ouais, c'est ce que je me disais. Après, nous, on a fait un mini cut. Donc, Ouais, voilà, mais ce que je me disais, c'est si j'ai faim, ouais, c'est plutôt bon signe, tu vois. Et je préfère m'habituer justement à être dans ce mindset que tu m'avais dit, tu vois, que plutôt d'arriver en prep et de me dire, ah putain, en fait, c'est comme ça, tu vois. C'est pour ça que même là, j'essaie de faire tout carré possible, parce que bah, Ouais. c'est là aussi, en plus, on va construire le physique. Mais ouais, premier objectif, ça va être déjà de faire la prep et d'arriver jusqu'à la scène. Et puis après, bah, le deuxième, ça serait le Graal, quoi. Là, Ouais. la carte pro. Carte pro, bon, première place. Après, à voir comment ça se déroule Ouais, l'année bien prochaine. Donc classique. Après, si tu veux en faire d'autres, on verra. Ouais. Pour l'instant, classique, open en short, du coup. Non, Ouais, 1m75, c'était en médium. Ouais, Ouais. Classique, 1m75. médium, open. Et puis voilà, essayer de choper le meilleur classement C'est possible. ça, hein. De toute façon, c'est ce que je dis à Raph. Moi, c'est ma première, donc voilà. Mais je veux pas être en mode arrivé, c'est ma première. Et bon, vas-y, j'y vais timidement. J'y vais première et en essayant de gagner. Tu vas à 100%, tu laisses ça. rien derrière. Et surtout, là, ce que je veux dire, c'est ça vaut pour tout le monde. Mais Lucas, encore une fois, il a un gros objectif, il vise une carte pro. Donc il se donne les moyens, il fait tout ce qu'il faut, il pèse tout ce qu'il faut peser, il est carré sur son sommeil, etc. Donc il faut avoir des objectifs qui vont avec... avoir une routine plutôt qui va avec les objectifs que tu te fixes. Donc là, si Lucas, il avait l'objectif carte pro et que il dormait 5 heures par nuit, il se couchait à 2 heures du mat, il consommait un McDo avec 4 burgers toutes les semaines, je dirais il y a peut-être la routine ou l'objectif à revoir. Parti ? Carrément, c'est parti. 7. Allez. Allez. 8. Allez, allez. Facile.
Allez, tout seul. Ouais. De toute façon, en point fort, toi, t'estimes, t'as quoi? T'as épaule Point bas? fort. Moi, point fort, et ça a toujours été les mêmes jusqu'à présent, à peu près. Épaules, biceps. Et après, je pense que j'en ai pas tellement d'autres. Là, maintenant, le dos, c'est plus ou moins un point fort. Ouais. Mais j'ai dû le travailler, tu vois, je l'avais pas forcément au début. Les jambes, non? Les jambes, je dirais pas que c'est équilibré un de ouf. point fort. Ouais, c'est. Ouais, je l'avais pas forcément au début. J'ai quand même des bonnes jambes, mais c'est pas les plus compétitives, tu vois. Si tu me mets chez les pros, tu tombes contre des mecs qui ont la jambe, ça fait un arc de cercle ici. Tu vois, moi, c'est un peu ça qui me manque, c'est assez plat sur le côté. Le vaste externe, ouais, moi c'est pareil. Je trouve sur le côté, c'est. Va falloir que je travaille un peu ça. Après, toi, tu as quand même le vaste externe. De toute façon, on verra après à la fin sur le posing. Ton vaste externe, il est quand même bien développé. Et même si tu as quand même des fémurs assez longs en apparence, tu as quand même des bonnes cuisses, tu vois. Ouais. Donc si tu as le vaste externe, tu arrives à prendre adducteur de l'autre côté, après, bah, tu vas pouvoir jouer sur la largeur. Après, ce que tu me disais, plus compète, ischio, dos, fessier, c'est. Ouais, de toute façon, ça va être. Sur ça, la condition et tout. Ouais, condition déjà, et surtout, si tu veux équilibrer face antérieure, face postérieure, Ouais. il va falloir que tu fumes fessier ischio. Ah, de ouf. Et moi, tu vois, ce qu'on me disait avant, c'est que j'avais été suivi et tout, pareil. Et j'ai pas de gros points faibles et j'ai pas de gros points forts. Genre, c'est assez équilibré. Ouais. Mais du coup, forcément, tu veux un peu tout au plus et en même temps, Ouais, tu dois pas taper 3 fois les jambes. Tu vois, par semaine. fais un peu de tout, et puis après, bah, tu progresses au fur et à mesure. Même si ta prog n'est pas axée sur un truc en particulier, tu vois. Ouais, c'est ça, faut progresser sur tout. Hein, de toute Et façon. là, si on prend tout de manière globale, fessier ischio, c'est ce qui est le plus flagrant. Ouais. Tu vois. Sur le haut du corps, encore ça va. Tu as un léger déséquilibre, je trouve, avant-arrière. Ouais. Mais c'est pas aussi flagrant que le bas, tu vois. Ok, ouais. Ouais, le bas, ouais. Déjà que tu as les coudes qui bougent un peu, je sais pas si tu as Un peu, je sens que ça. Ouais, tu vois, parce que tu pousses vers le haut. Et en fait, quand tu redescends, tu laisses tes coudes revenir vers l'avant. Ouais. Et c'est plutôt vraiment de garder tes Ouais. coudes derrière. En fait, dans ta tête, tu te dis, ok, je garde mes coudes vers l'arrière. Et ça va fixer ton mouvement. Ouais, juste l'avant-bras. Ouais, ça va fixer ton mouvement directement. Vas-y, je vais faire sur la deuxième. Écarte un peu les pieds. Ouais. Baisse. Mets les orteils au sol. Ok. Pour activer les quads, pour toutes les poses, ce que tu veux faire, c'est séparer le sol en deux. Ok. Là, au niveau du bassin, t'es bien. Ensuite, ce que tu veux en haut, essaie de pas casser les poignets, de les mettre dans l'alignement de tes avant-bras. Ok. Et hop. Remets les coudes là où t'étais. Ouais. Hop. Ouais. Et tu sors bien les dorsaux. Ouais. Et après au niveau du ventre, là ce que tu fais c'est bien. Tu fais ton bracing. Ok. Pas de vacuum, pas de abdos serrés. Tu fais ton bracing, ça c'est bien. Faudra juste qu'après sur scène, tu essaies de moins avoir ce mouvement de respiration. Et si tu veux que ça se voit moins à ce niveau-là, à la limite, essaie de respirer un peu plus avec les épaules, tu vois. Ce sera moins visible qu'avec le ventre. Tu pourras garder le bracing. Ça, c'est une des poses où pour l'instant, tu as le plus de mal. Ok, on part d'en bas d'abord. Colle tes pieds. Hop. Vraiment, viens coller les deux jambes. Voilà. Et le pied devant, ou alors le pied derrière, peu importe, la position sera la même. Le pied devant, le talon, tu veux qu'il soit après au même niveau que du milieu de ton pied derrière. Donc là, tu avances un peu ce pied-là. Recule un peu. Voilà, en gros, tu viens le caler un peu dans le creux de ta voûte plantaire. Ok. Ensuite, tu tends les jambes. Ok. Tu tends les jambes, tu serres le cul. Ok. Le cul, sur toutes les poses où on le voit, il faudra que tu le serres. Okay, que ce soit de dos, de côté, les relâchés, les obligatoires et tout. Il faudra que tu le serres. Mais c'est très léger. Mais c'est juste activation, tu vois. Ça sert à rien de serrer de fou. Juste activation. Donc, ce que tu veux, tu imagines juste que tu as une espèce de carte entre les deux fesses et juste que tu veux la tenir. C'est très léger, mais ça permet d'activer et de montrer la découpe.
Ok. Donc là t'es bien. Et ensuite, tu refais ton front lat spread. Là, tu fais ton front. Ok. Et ce que tu fais, au lieu d'emmener juste les bras, ok, tu viens emmener toutes les épaules. Mais plutôt que te pencher vers l'arrière, ok, laisse l'épaule qui est devant, tu la laisses là où elle est. Et tu viens prendre l'épaule arrière et tu essaies de cruncher de l'autre côté dans le bassin. Ok. Non. Hop. Tourne. Voilà. Et tu essaies de venir cruncher ici, là. Bien serré ici. Là. Cours pas le dos. Juste cruncher. Refais ton front. Ok. Sans bouger. Voilà. Tu laisses les épaules à niveau. Ok. Faut pas qu'il y en ait une plus haute que l'autre. Voilà. Hop. Et un peu comme ça. Ok. Ce bras-là un peu plus derrière. Juste le coude. Ouais. Ici, tu viens serrer dans le pec. Ok. Et celui-là, tu fais une rotation interne. Non. Interne. Avec l'épaule. Voilà. Rotation interne avec l'épaule pour faire la diamond shape. Tu vois, regarde-toi dans le miroir. Ok. Tu vois, c'est toujours cette espèce de diamant 45 qui revient. Okay. C'est ça que tu cherches. Donc là, hop. Ouais. Hop. Là. Voilà. Et ensuite, tu crunches ici. Juste activer. Pas de tomber dedans. Juste activer et tu regardes là-bas. Voilà. Essaie de prendre la place, de pas trop resserrer les bras, tu vois. Vraiment de prendre la place quand tu fais ta pause. Tu perds un peu la pause. Bon, après, c'est de l'entraînement. Mais ça va venir. Tu vois, ce que tu veux, c'est vraiment rotation 45-45. Après, tu regarderas la vidéo. De toute façon, tu verras un petit peu comment ça rend. Et les pieds toujours en serré comme ça. Les pieds sur les relâchés de côté, toujours pareil. Toujours comme ça. Et de l'autre côté, ce sera pareil. Donc, vas-y, fais back relax. Okay, écarte légèrement les pieds. Ouais. Ok. La poitrine. La poitrine. Ouais. Cherche vraiment à. Quand t'es de dos, t'essaies de bomber le torse, tu vois. Ça, tu vas t'élargir derrière. Et après, avec tes coudes, pour ressortir les dorsaux, t'essaies d'aller chercher loin sur le côté. Toujours en activant. Toujours en gardant l'activation, épaule vers le bas. Tu vois, mais t'essaies vraiment de prendre la place. Ouais. Monte pas aussi haut. Hop. Et ramène les avant-bras encore. Et casse pas les poignets. Voilà. Voilà. Et si tu peux, pareil, essaie d'avoir un peu de rotation interne pour toujours avoir la diamond shape. Ouais. Ramène un peu les avant-bras. Ouais. Et après, tu serres le cul ou pas. Ouais. Et après, là, sur le haut du corps, t'es pas mal. Et après, au niveau cul ischio, alors tu penses, là, tu as les deux pieds au sol. Tu essaies de faire un leg curl dans le sol pour activer les ischios. En gros, si tu veux, là, ce que je vais te dire là, ça vaut pour près toutes les poses de dos. Sur la relâchée avec les deux pieds au sol, sur le double biceps avec un pied pointe, etc. Ce que tu essaies de faire à chaque fois, c'est tu te mets en place, ok, tu serres les fesses. Ensuite, tu fléchis un peu les genoux comme si tu t'asseyais sur tes fesses. Okay. Et ensuite, tu viens faire ton leg curl dans le sol pour vraiment activer ischio. Okay. Et les pieds pointent de pied un peu vers l'extérieur. Généralement, c'est mieux de pointer vers l'extérieur. Ça va te permettre de plier, mais surtout, les genoux ils vont aller un peu plus sur le côté. Et donc, tu auras plus un aspect en X. Au fur et à mesure, mais c'est pour ça qu'il faut répéter, il faut tester, il faut essayer de jouer avec la position de son bassin, de jouer un petit peu avec la hauteur. La flexion des genoux, le leg curl, etc. Comment tu mets la pression sous les pieds? Est-ce que tu la mets à l'intérieur, est-ce que tu la mets à l'extérieur? Et après, tu vas trouver ton truc. Vas-y, on passe aux poses musculaires. T'as vidé l'air avant de le faire? Essaie. Quand tu fais ton vacuum, okay, tu peux relâcher. Quand tu fais ton vacuum, de mettre en place, vider l'air. Et ensuite, quand tu vas emmener les bras et que tu vas chercher à lever la poitrine, bah, dans le même temps, tu vas rentrer le ventre. Parce que là, si tu vides l'air en même temps que tu fais ça, après, une fois que tu es en extension, tu vas avoir du mal à rentrer. Tu vides tout d'abord et ensuite, dans le même temps, tu rentres le ventre.
Pareil, au fur et à mesure, il faudra que tu le travailles le matin de vacuum. Donc, un petit peu les coudes. Ouais. N'oublie pas les quads. Ok. Va vraiment emmener les épaules vers le haut, lever la poitrine. Ouais. Et tu pousses vraiment les coudes vers l'avant. Voilà. Là, t'es mieux. N'oublie pas les jambes toujours. Et vraiment toujours cette envie de grandir, tu vois, de te faire ressortir. Surtout que sur scène, à France, vous serez beaucoup. Vous allez jouer des coudes, etc. Et en vrai, soit tu joues un peu à la bagarre, même si y a des juges qui aiment pas ça. Soit bah juste simplement tu fais un pas en avant, tu fais un pas en arrière. Et de toute façon les juges ils vont voir qu'il n'y a pas de place, ils vont vous dire écartez-vous. Et puis voilà. Voilà. Et fais attention d'avoir les mains placées de la même façon, tu vois. Là tu es au max en rotation. Comme ça, non, comme t'étais, ouais. Ouais. Comme ça, mais essaie de prendre un peu plus derrière. Comme ça, une fois que tu es devant, tes mains sont vraiment sur le côté, tu vois. Parce que si tu prends là, une fois que tu fais, tes mains elles viennent cacher un peu la taille. N'oublie pas épaules, les coudes. Ouais. Ok, mets la pointe un peu plus derrière. Ouais. Le cul. Ouais. Ouais, essaie d'aller un peu plus vers l'avant. Non, pas forcément pas vers là-bas. Et vraiment de te pencher plus vers là. Ouais. Voilà. Tu viens coller les avant-bras. Non, pas resserrer, pas forcément. Mais vraiment juste coller cet avant-bras là au buste pour combler les trous. Et après tu viens serrer ici. Ouais. Là en body généralement ils préfèrent que tu serres les abdos que tu fasses un vacuum. Donc les jambes pareil, tu essaies d'écarter sur les côtés. Une jambe devant, ça c'est bien. Là tu vides l'air, tu vides l'air, tu vides l'air, tu vides l'air. Tu veux plus rien. Serre vraiment, serre. Ouais. Franchement, si tu as l'occasion de regarder WNBF France cette année, de toute façon il y en a tous les ans, tu as des mecs, tu te demandes ce qu'ils ont foutu, tu vois. Et ils ont pas pris ça au sérieux et ils arrivent sur scène, ils sont comme ça, ou alors ils sont comme ça, tu vois. Et ça rend pas beau et c'est dommage parce que ils ont une bonne condition mais ils se mettent pas en valeur. Ou alors des fois c'est même des mecs, ils ont ni une bonne condition et ils se mettent pas en valeur non plus. Ouais. Et donc ça fait encore plus chier de te dire, je suis là, j'ai payé, j'ai fait une prep entre guillemets, et je suis foncé, je suis passé 2 minutes, on m'a dit vas-y barre-toi. Ouais, c'est pour ça, moi je veux rien laisser au hasard et en mode que ce soit posing et conditions. Je veux que j'arrive même s'il n'y a pas la victoire au bout, ce que je veux quand même. Et je vais arriver en mode vas-y j'ai tout envoyé quoi, le posing il était carré, vraiment tout envoyé. Hein. Parce que le posing en plus c'est là où tu peux gratter des places et tout quoi, sur Bah oui, scène. évidemment. T'as deux mecs qui ont à peu près la même condition, le mec qui s'est posé, le mec qui s'est pas posé. Ah, s'il y en a un qui se met plus en valeur et qui arrive à se rendre plus gros ou cacher ses défauts, forcément il va prendre le dessus sur l'autre. Et puis même des fois tu peux en jouer, je sais que c'est Sam qui me disait ça. Des fois quand vous êtes beaucoup sur scène et que tu sais poser et que tu arrives à être stable, ouais. Tu peux jouer des coudes. Alors que quelqu'un qui est pas stable, tu le pousses juste comme ça, il va. Lui, tu lui mets un petit coup de coude. Et tu vois, et sur scène, un mec qui arrive pas à tenir et qui doit se remettre en place, tu te dis, direct, tu te dis bon. Ça fait pas pro, tu vois. Après, justement, en termes de routine, parce que tu as les poses imposées, et après, en termes de routine libre, tu en as ou... Routine, t'as rien imposé. Après, la routine, c'est en fonction des compètes. À France, c'est que les gagnants. D'autres compètes, ça va être le top 3. D'autres, ça va être tous les participants. Ouais. Ça dépendra. Mais la routine, après, t'as pas de règle. C'est 1 minute. Ouais. T'envoies ta musique. Et après, c'est à toi de faire ton travail. Là, c'est WNBF, du coup, c'est que le gagnant. À France, c'est que le gagnant parce qu'il y a beaucoup de gens. Ouais. Mais en Italie, par exemple, c'était tous les participants. À World, c'était que le top 5. C'est en fonction. On les fait deux. Ok. Après, la routine, moi aussi, c'est pour te faire kiffer, quoi. Ouais. Moi, je me suis un peu mis la pression avec ça parce que à WNBF France, je l'ai fait la veille et j'avais jamais fait de routine.
Donc j'étais à la salle en mode putain merde, mais en vrai, bon, déjà j'ai gagné donc heureusement que je l'ai fait. De ouf. Mais en vrai, même si t'as une musique, t'as choisi une musique et juste tu restes comme ça 5 secondes, tu souris et tu regardes le jury, les gens, etc. Ça fait le taf sur toi. Voilà, c'est Tu juste fais des petites transitions. voilà, c'est ton moment. Après tu tournes, tu fais ton truc. Même si tu fais que des quarts de tour, en vrai, Voilà, avec des quarts de tour, avec des petites transitions sympas. t'as mis ta musique, les gens ils t'ont regardé. Ouais, c'est le petit bonus, le petit. Et après vraiment, si tu veux devenir un bon poseur et que tu veux que les gens ils se souviennent de toi, bah là tu commences à travailler, etc. Carrément. Bon, bah écoute, Ouais. c'était une bonne séance, Séance, ouais. mon petit posing. Ouais. Et j'espère qu'on nous entend avec la musique. Et puis, On rapproche le micro. on continue, hein. Prise de Carrément. masse. On va essayer de prendre un max en restant clean. C'est l'objectif. Hein. Et l'année prochaine, scène. Scène, première scène, first show. Allez, Merci Raph. vas-y, go. Merci d'avoir regardé tout le monde et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao les gars.